Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo en réaction à, comme chaque année, le syndicat prépare ses petites interventions et sa petite manipulation. Alors il y a trois thèmes qui animent beaucoup pour faire diversion. Il y en a qui commencent à en parler sur les réseaux, Facebook, YouTube ou autres, hein. Chacun y va à sa petite sauce. Il y a trois thèmes majeurs pour détourner l'opinion publique des vrais problèmes agricoles. Le premier, souvent, il utilise le glyphosate comme thème, qui est un débat de société. Il y en a qui sont pour ou contre le glyphosate. Le modèle va être amené à évoluer. Certains agriculteurs s'en passent. C'est un débat de société, le glyphosate. L'agribashing et la sécheresse. Mais ils nous font souvent le coup de la sécheresse. Bon. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'agribashing parce que récemment, ils ont réagi sur L214. Donc, L214, c'est à cause d'L214, si les agriculteurs ils arrêtent, c'est à cause d'L214 s'il y a des gens en faillite, c'est bien connu. Tous les arrêts d'activité, c'est à cause d'L214. C'est eux qu'on fait arrêter des exploitants. Donc moi, j'ai demandé qu'ils nous donnent dans les tribunaux le nombre de redressements judiciaires liés à L214. Bon, ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas, qui étaient liés à l'association. Donc bah, j'attends, hein, peut-être qu'on va avoir des réponses dans les semaines à venir. Mais bon, c'est de l'enfumage, hein. Soyons très clairs. L214, j'ai été voir sur internet, a été créé en 2008. On en entend parler depuis 3-4 ans. Donc, si c'était ça qui avait ruiné le monde agricole, je pense qu'on le saurait. Parce que depuis l'après-guerre, je vais vous mettre en pièce jointe le nombre d'agriculteurs qui ont disparu, le nombre d'exploitations agricoles qui ont disparu. Bien entendu, qu'elles ont disparu bien avant que les associations animalistes elles existent. Alors après, quand on nous dit, bah oui, c'est ces gens-là qui vont provoquer la catastrophe agricole, ils rentrent dans les élevages, ils n'ont pas le droit de rentrer dans les élevages, c'est des propriétés privées. Ça c'est vrai, il n'y a pas le droit de faire des instructions dans les élevages, il est hors de question d'aller chez les gens comme ça, sans prévenir, ça on est d'accord. Mais on a mieux que ça en agricole. On a des gens qui spolient les agriculteurs sans les prévenir alors qu'ils sont propriétaires. Ça s'appelle le syndicat, FNSEA, branche des coopératives, bras droit des coopératives, l'agroalimentaire. Donc l'agroalimentaire privé aux coopératives, ils poussent à la faillite les agriculteurs, et eux ils n'ont pas besoin de rentrer en pleine nuit, hein. Ils rentrent en plein jour, ils envoient les techniciens, tout, et ils spolient les agriculteurs. La première faillite du monde agricole, elle vient de l'agroalimentaire. Elle vient pas des associations animalistes, elle n'existait pas. Donc elle n'existait pas avant, on n'en entend parler que depuis quelques années. Elle vient de l'agroalimentaire. Qui ces gens-là sont en train de spolier les agriculteurs en ne rémunérant pas les poulets, les canards, la viande bovine, le lait, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Oui, alors également, j'ajoute, concernant L214, j'ajoute que le dossier est tellement complexe que des gens nous ont contactés. Des gens ont fait appel à l'association, celle-là ou les autres, hein, parce qu'il en existe d'autres. Hein. Ils ont fait appel à l'association pour être défendus contre la coopérative. Contre les coopératives, les industriels, notamment en volaille ou en canard. C'est-à-dire que les gens les ont fait intervenir, car ces gens-là, ils veulent diviser la concentration de canards ou de poulets, ils veulent la diviser par 2 au mètre carré dans leurs élevages. Ils sont chez eux, ils sont propriétaires de leurs élevages. C'est eux les patrons. L'intrusion, là, c'est pas l'association animaliste, c'est nos industriels de l'agroalimentaire, nos responsables syndicaux, puisque c'est eux les présidents. Nos responsables de syndicats sont les présidents de ces structures-là. Les gens demandent à diminuer par 2, diviser par 2 la concentration au mètre carré. C'est un souhait de leur part. Les bâtiments sont amortis. Et la coopérative ou le privé refuse. Ils n'ont plus d'animaux, ces gens-là. On veut les mettre par terre. On veut les mettre en faillite. Donc là, c'est pas des agressions animalistes, là. Le méchant loup, il n'est pas où on le décrit. Le problème, il est chez nous, dans la profession, dans l'agroalimentaire. Il n'est pas ailleurs. Il faut bien que le grand public comprenne ça. Et là, encore une fois, ça n'a rien à voir avec Michel-Édouard Leclerc, même si Michel-Édouard Leclerc, il prend des marches confortables. Là, on est chez nous, là. On est en interne. On parle d'éleveurs qui veulent travailler dans des bâtiments. Ils font le choix d'avoir une agriculture plus douce. Ils veulent diviser le nombre d'animaux au mètre carré par 2, et l'industriel s'y oppose. L'industriel s'y oppose. Voilà de quoi on parle. C'est ça la réalité du terrain. C'est pas la réalité de quelques bambins responsables agricoles qui vous font croire. Non, ils font croire.
Mais la réalité du terrain, c'est pas celle-là. Les agriculteurs, ils ne sont pas en difficulté financière, ni par le glyphosate, ni par les associations, ni par la sécheresse. C'est faux, totalement faux. Totalement faux. La sécheresse, c'est un élément qui accentue la crise. Mais la crise, elle était là bien avant la sécheresse. Donc j'insiste, très important, le fait que les éleveurs demandent à diviser la concentration de leurs animaux dans les hors-sols par 2. En plus, ça va dans le sens demandé par les consommateurs du bien-être animal et de la qualité des produits, car comme c'est diviser la concentration par 2, les animaux sont beaucoup moins malades, il faut beaucoup moins d'antibiotiques, voire plus d'antibiotiques, et leurs bâtiments, je le précise, sont aux normes et ont la biosécurité. Donc ils ont tous les éléments requis. Le seul obstacle, c'est l'industriel mêlé au syndicat. C'est le seul obstacle. Voilà. Alors donc, faire croire à la population que c'est les citoyens qui sont contre l'agriculture, qui sont responsables de la crise agricole, c'est un mensonge. Je vous ferai juste un rappel. Il y a une loi d'orientation qui a été prise en 1967 concernant les constructions pour les plans d'occupation des sols. Les nuisances agricoles, ça remonte à ces années-là, où les maires dans les communes, via les permis de construire, ont allongé les distances pour pas que les citadins viennent trop près des exploitations agricoles. Donc voilà d'où on en est aujourd'hui. C'est du mensonge permanent, car ça n'a rien à voir avec la problématique agricole. Ils font tout simplement diversion, le syndicat fait diversion pour cacher son incapacité à payer les produits agricoles. C'est un échec collectif. Parce que la vraie crise agricole, je vais vous montrer où elle est là. Vous voyez là? C'est un carnet de factures, ça. Hein? Le carnet de factures, le L214, eux, ils ont un carnet de factures. Ils sont payés, les gens qui travaillent pour L214. Les paysagistes, quand il y a de la sécheresse, comme en ce moment, ils sont payés, les paysagistes. Les maçons aussi. Tout le monde a ça, vous voyez? Ça, là. Ben ça, vous savez à qui on l'a donné? On l'a donné à nos représentants de coopératives et l'agroalimentaire, Lactalis, LDC, Bigard. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'ils reprennent, la FNSEA. C'est pas courir après le 214, le glyphosate ou les sécheresses qui existent depuis 1947. Les sécheresses, d'accord? Vous voyez là? C'est ça, là. C'est les prix. Les gens, ils veulent des prix. Le reste, c'est du vent. C'est faire diversion et enterrer deux paysans par jour, par suicide. À bientôt.